Garde à vous, Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors vous pouvez pousser un ouf de soulagement, cher Guillaume, ce matin, parce que cette chronique a bien failli ne pas avoir lieu. Alors non pas que je sois indispensable, mais Ça aurait été dommage. Mais oui, c'est gentil. Mais la raison de ma supposée absence est bien connue par des millions de Français qui l'ont vécu eux-mêmes un jour ou l'autre. L'impossibilité d'accéder à son domicile ou son lieu de travail du fait d'un agent de police qui vous oblige à rebrousser chemin pour, je cite, des raisons de sécurité. Alors là, en l'occurrence, c'était lié aux répétitions du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Alors, raison de sécurité, qui est une espèce de formule fourre-tout, hein. C'est un peu le pudding de la formule dans la police. On y met ce qu'on veut, hein, ce qui traîne dans le placard, de la coriandre, des raisins de Corinthe, une ampoule qui clignote, du vigie pirate, un sac à dos abandonné, tu sais pas. Donc la radio est située dans le 8e arrondissement de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, que j'ai l'habitude de traverser. Sauf que là, et c'est valable dans n'importe quelle ville, village du pays, tout le monde l'a vécu, impossible de passer du fait d'une rue barrée, d'un tout petit fil tendu, d'un camion de CRS où les mecs jouent aux cartes dedans et d'un type qui fait le guet devant le camion. Alors en général, le CRS qui fait le guet dans le froid, c'est celui qui a perdu à la belote 20 secondes avant. Donc je dis à l'agent, bonjour monsieur, là je dois passer, je vais juste de l'autre côté de la rue, des Champs-Élysées. Bon, c'est pas possible. Alors pourquoi ? Pour des raisons de sécurité. Bon, alors, j'ai pas voulu aller plus loin parce que j'ai vu dans le regard de l'agent que s'il était face à moi, c'était aussi pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le genre de mec qui est moins dangereux avec un sifflet qu'avec un flingue. Donc, je me permets juste de lui faire observer qu'il nous empêchait de traverser une avenue vide. Alors, m'empêchait moi seul, puisque pendant qu'il me parlait, il relevait le fil pour laisser passer toute une série de livreurs, de coursiers, qui eux avaient le droit de passer, mais moi, non. Alors, il me dit, vous allez C'est rageant, où ? ça. Oui, c'est rageant. Alors, il me dit, vous allez où exactement ? Je lui dis, rue François 1er. Il dit, je m'en fous, je suis pas de Paris. Oui, allez-y, madame. Je dis, pourquoi vous me demandez où je vais, si de toute façon, vous savez pas où c'est ? Alors là, quand j'ai vu la pupille de l'œil de l'agent de police faire des ronds sur elle-même, un peu comme l'eau qui finit dans le siphon du lavabo quand vous lavez les dents le matin, je me suis Comme dit, c'est bien dit. voilà, arrêtons là, on a déjà perdu assez de temps. Donc je vais pour faire demi-tour et là j'entends oh là, monsieur, oh là, qui est le bruit que fait le binôme de l'agent, son partenaire, quand il voit que son collègue n'arrive pas à se dépêtrer de la situation, hein. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Coupez le contact, les papiers du véhicule. Alors, c'était pas un contrôle routier, mais c'est pas grave. Ça, ils le disent tout le temps à table, en famille. Quand ils vont se coucher, c'est un peu le syndrome de Tourette des policiers. Et donc là, le premier agent à qui j'avais eu affaire se tourne vers sa collègue et lui dit « Il y a un monsieur qui comprend pas pourquoi il peut pas aller rue Françoise Permier. » Non, c'est rue François 1er, la femme. « Oui, c'est ce qu'il a dit. » Bon, j'ai écouté. Je trouve ça très bien de répéter le défilé du 14 juillet à 6h du mat, mais on est là depuis 5 minutes et il n'y a personne qui est passé. Donc il y a la 13e demi-brigade des Légions étrangères qui a dû avoir une panne de réveil. C'est pas grave, hein, je le dis à personne. Laissez-moi traverser. Et pour faire un bon mot, je rajoute, je vous promets que si je vois un lance-missile au feu, je lui laisse la priorité. Humour. Bon voilà, c'était fini, hein. Là, on les avait perdus pour l'éternité. Les deux, ils se sont regardés, stone. On aurait dit comme un couple de chats qu'on venait de sortir d'un tambour de machine à laver qui aurait tourné tout le week-end. Donc, je prends la déviation qui m'indiquait, une rue avec un embouteillage monstre, et je me retrouve dans cette situation kafkaïenne d'être dans les bouchons d'une rue où t'as rien à y faire. Donc là, on sue de la tempe, on se trémousse sur son siège, on regarde si le lave-glace fonctionne et on prie pour que ça avance. Et comme je suis au micro, il y a Mars, le dieu des militaires, qui m'a entendu. Et la preuve d'ailleurs, l'expression le dit bien, un Mars, et ça repart. Oh, quelle chute. Jérôme À demain. Commandeur, merci Jérôme. Donc vous êtes arrivé à la bourre et vous nous racontez votre vie du coup ce matin. Exactement. Il a bien Merci raison. Jérôme.